Salut à tous, la famille, c'est Nitier. On se retrouve pour l'avant-match Olympique de Marseille-Monaco. C'est demain à 20h45 au stade Vélodrome. Donc les gars, c'est le dernier match au Vélodrome 2025. C'est le dernier match de la Ligue 1 en 2025. Donc les gars, allez chercher une victoire les gars, c'est important. Parce qu'en cas de défaite, on pourrait finir quatrième avant les fêtes. Parce que le prochain match, c'est contre Bourg-en-Brest. Le week-end prochain en Coupe de France. Mais les gars, demain c'est le dernier match en Ligue 1 au Vélodrome. Donc les gars, allez chercher une victoire importante. Parce que si on perd, on peut être quatrième et être quatrième avant les fêtes. Voilà, quoi, je l'aurai ici. Donc on a passé une bonne semaine après la victoire contre l'Union Chassilloise. Donc il faudra aller chercher demain une victoire contre Monaco, la famille. Monaco qui est une équipe irrégulière en Ligue 1. En Ligue des Champions, ils sont bien, quoi, on va dire. Genre, tu vois, c'est mieux qu'en Ligue 1. En Ligue 1, ils sont irréguliers, un peu comme nous, quoi. Donc, voilà. Mais les gars, demain, il faut gagner. Demain, il faut gagner. Demain, les gars, là, il n'y a pas d'arrangement. Faut aller chercher cette victoire. Dernier match au Vélodrome en 2025. Donc, les gars, il n'y a pas d'arrangement. Faut aller gagner. Il n'y a pas de match facile en Ligue 1, les gars. Parce que quand même, Monaco, ils ont aussi battu Paris. Mais ils ont aussi perdu des matchs bêtes, on va dire, contre Lorient, etc. Donc, ils ont perdu des points bêtement, un peu comme nous. Donc, voilà. Parce que les gars, il faut dire la vérité. On a perdu des bêtes points, même. Parce que les gars, là, jusque maintenant, on aurait pu être premier. Mais on a perdu des bêtes points. Donc, les gars, demain, faut aller chercher une victoire contre Monaco. En Ligue 1, comme je dis, il n'y a pas de match facile, les gars. Donc, les gars, pour le classement, Lens premier avec 34 points. Paris, deuxième avec 33 points. Troisième, nous, l'OM avec 29 points. Quatrième, Lille avec 29 points. Cinquième, Lyon avec 24 points. Sixième, Rennes avec 24 points. Septième, Monaco avec 23 points. Et Strasbourg, huitième avec 22 points. Donc les gars, on est égalité de points avec Lille. Donc si on perd et que Lille gagne, il nous passe devant et nous on tombe. Donc les gars, c'est pour ça qu'il faut gagner demain. Il faut gagner les gars. Il faut gagner et protéger cette troisième place dans le podium les gars. Les gars, moi je veux garder cette troisième place, les gars, parce que bon, voilà, quand on a assez perdu de points, comme je le dis, garder cette troisième place, finir troisième pour 2025, les gars, avant la trêve, parce que comme je dis, le prochain match, c'est en Coupe de France, les gars, le week-end prochain, mais demain, c'est le dernier match de la Ligue 1 au Vélodrome, donc les gars, il faut aller chercher cette victoire, et Monaco, les gars, c'est une équipe qui est... En fait, Monaco, c'est une équipe à deux têtes. Ils peuvent trop fort, mais trop nuls, tu vois. Donc, voilà. Mais voilà, les gars, il faut pas sous-estimer. Monaco, c'est quand même une belle équipe sur le papier. Il y a quand même des bons joueurs. Mais moi, pour vous dire la vérité, je suis confiant, les gars. Franchement, je reste confiant. Donc, les gars, moi, je pense que demain, on va gagner. On va s'imposer. On est chez nous au Vélodrome. Dernier match de 2025 en Ligue 1. Donc, les gars, il n'y a pas d'arrangement. Il faut gagner. Comme je vous dis, moi, je suis confiant. Franchement, je suis confiant. Et je pense qu'on va les gagner. Après, bien sûr, il faut respecter Monaco. C'est pas de la merde non plus sous le papier. Mais ils sont beaucoup irréguliers cette année en Ligue 1. Donc les gars, pour moi, on est meilleur qu'eux, on est au-dessus d'eux, on est chez nous à la maison au Vélodrome. Donc les gars, faut aller gagner les gars. Il n'y a pas d'arrangement. Faut aller gagner les gars, faut aller chercher cette victoire parce qu'en cas de défaite, on pourrait tomber quatrième. Parce que si Lille gagne et que nous on perd, ben Lille ils peuvent être troisième et nous quatrième. Donc les gars, non, c'est hors de question qu'on finisse quatrième avant cette trêve 2025 les gars. Non, on a assez lâché de points les gars. On a assez lâché de points en Ligue 1 maintenant les gars. Faut aller chercher 3 points les gars. Il n'y a pas d'arrangement, faut aller gagner. Donc ensuite la famille M, on va passer à la conférence de presse de Deserbi et de Rulli. Rulli qui nous dit Monaco ça va être compliqué, c'est au Vélodrome. Au Vélodrome il n'y a pas de fatigue. Il faut bien finir 2025. Ouais les gars, je suis d'accord. Il faut bien finir 2025 les gars et surtout protéger cette troisième place parce que les gars si on perd on peut être quatrième et les gars c'est hors de question. C'est hors de question. J'ai pas envie d'être quatrième. Non, non, non. Faut arrêter les gars. À un moment donné, non. À un moment donné on a l'OM, il faut se respecter les gars. Ensuite il dit au Vélodrome il n'y a pas de fatigue, bien sûr. Il y a le 12e homme. Nous, on est là, les gars. On sera là pour vous soutenir comme d'habitude. Le match, comme d'habitude, à guichet fermé au Vélodrome, les gars. Donc, les supporters, on sera là pour vous pousser. Soit au Vélodrome. Monaco, ça va être compliqué, bien sûr, les gars. En Ligue 1, il n'y a pas d'équipe facile. Monaco, ils sont beaucoup irréguliers. Mais bon, voilà, les gars, c'est pas une équipe de merde non plus. Donc, il faudra jouer à fond à 100%. Et il faut les respecter. Mais moi, comme je vous dis, je reste confiant. Et moi, franchement, pour moi, on est au-dessus d'eux, les gars. On est au-dessus d'eux. On est à la maison. On a une meilleure équipe que eux. Si on les respecte et qu'on joue comme on sait jouer, les gars, on leur marche dessus. Avec tout le respect, on leur marche dessus. Rulli qui nous dit
On a trop lâché de points. On doit bien finir 2025 et clôturer cette année difficile. On est capable de faire mieux. On le sait. Donc, il nous dit on a trop lâché de points en Ligue 1. Ah ouais, les gars, c'est vrai. Les gars, maintenant, faut pas lâcher de points. Faut plus lâcher de points. Moi, les gars, je suis d'accord avec Rully. On a trop lâché de points. Angers, Toulouse, etc. Les gars, on a assez lâché de points, les gars. C'est bon, à un moment donné, les gars, il faut gagner. Rennes, Lyon, etc. On a assez lâché de points, les gars. On a assez lâché de points. Rully, il a raison. On doit bien finir 2025. On est capable de faire mieux, on le sait. Oui, les gars, quand on voit le match qu'on fait contre le PSG, contre Newcastle, etc., on voit qu'on est capable de faire mieux. Parce que les gars, sous le papier, on a une belle équipe. Juste, les gars, il faut pas faire les mêmes erreurs. C'est tout. Parce que les gars, nous, souvent, on perd les matchs ou bien on fait des matchs nuls de merde parce que on fait toujours les mêmes erreurs. Donc, les gars, faut apprendre de nos erreurs et aller vers l'avant. Et bien sûr qu'on est capable de faire mieux. Donc, je suis d'accord avec Rully. Il faut bien finir 2025, les gars. Comme je dis, c'est hors de question qu'on finisse quatrième avant 2025. Donc, les gars, faut arrêter les conneries, les gars. Non, moi, je veux pas cette quatrième place. Faut finir troisième avant cette trêve, les gars. Troisième avant cette trêve et c'est tout. De Zerbi, les gars, qui nous dit ensuite, les gars, il a dit un truc quand même marrant, les gars. Moi, ça m'a fait rire. Il a dit, je devrais parler en français par respect pour les gens ici, mais il faut trouver le temps d'apprendre, ça se fera. Donc, il dit que dans les conférences de presse, etc., je devrais parler en français par respect pour vous. Et il a dit qu'il va tout faire pour apprendre et que, mais qu'il faut le temps, les gars. Bien sûr, pour apprendre les langues, il faut le temps. Mais moi, je me dis, les gars, que si Rully a appris le français et que Balerdi, ils ont appris le français, moi, je me dis que Deserbi aussi, il va l'apprendre. Donc, il dit qu'il va prendre le temps pour apprendre le français parce que, par respect pour nous, qu'on parle français, tu vois, comme ça, on comprend ce qu'il dit et comme ça, il n'y a plus besoin de traducteur. Donc, voilà. Force à toi, Roberto. Donc, ensuite, la famille M2RB qui nous dit il faudra encore attendre un peu pour Medina, Traoré, Guiri et Murillo. Donc, les gars, comme aussi, Medina, il est sur tricot à la cheville, mais ça devrait pas tarder. Mais il nous dit, tu vois, qu'on va attendre encore un peu. Traoré, les gars, franchement, moi, je sais pas ce qui se passe avec Traoré, les gars. Je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, frérot, reviens-nous au plus vite parce que c'est un peu bizarre. L'histoire Traoré, franchement, c'est un peu bizarre. Guiri, il a le truc à l'épaule. Il devrait revenir contre le PSG au trophée des champions. Et Murillo, les gars, aussi, c'est bizarre. Parce qu'il nous dit qu'on doit aussi attendre pour Murillo, alors que Murillo, il est revenu contre l'Union Saint-Gilloise, il est revenu contre l'Union Saint-Gilloise. Mais hier, les gars, il s'est entraîné malgré sa gêne au mollet. Il s'est entraîné malgré sa petite gêne, sa petite blessure. Il s'est quand même entraîné. Mais apparemment, De Zerbi nous dit qu'il faudra aussi attendre pour Murillo. Ah les gars, c'est quand même un peu délicat parce que Murillo, il revient continuer sa Gilloise et là on nous dit qu'il faut aussi encore un peu attendre. Tu vois, pour Murillo, c'est un peu délicat les gars quand même parce qu'à chaque fois il y a des blessés etc. Mais bon, c'est pas la faute des joueurs, mais bon voilà les gars, c'est un peu frustrant. Mais bon les gars, les blessés, les gars bien sûr, ça arrive dans tous les clubs, mais bon les gars, voilà, c'est un peu frustrant parce que Murillo. On nous dit que c'est pour les deux retours. Il joue contre l'Union Saint-Gilloise, etc. Hier, on nous dit qu'il a une gêne au mollet, mais il s'est quand même entraîné avec le groupe parce que les gars, il a eu sa petite gêne au mollet, mais il s'est quand même entraîné avec le groupe. Et ensuite, la deuxième RB qui nous dit il faudra encore un peu attendre pour Murillo. Donc, à voir les gars ce qui se passe pour Murillo. Après, les gars, peut-être qu'il sera là demain parce que les gars, il s'est quand même entraîné avec le groupe, tu vois, malgré sa gêne au mollet. Mais deux RB, il nous a dit aussi à la conférence de presse qu'il faudra attendre. Donc, on verra bien ce qui va se passer demain, les gars, pour Amir Murillo. Ensuite, Rully qui nous dit aussi, avant Toulouse, on pouvait passer premier. Ah ouais, les gars, c'est vrai. Les gars, si contre Toulouse, on gagnait. Les gars, si contre Toulouse, on gagnait, on pouvait être premier. Mais comme je vous dis à chaque fois, on perd des bêtes points pour rien. Et Rully a raison. Ensuite, aujourd'hui, on a 5 points de lance. Donc le match de demain est important, les gars. Bien sûr, demain, le match de demain est important, les gars. Pour moi, c'est 3 points, il n'y a pas d'arrangement. Même match nul, je veux pas, les gars. Non, c'est trop dangereux parce que si Lille derrière il gagne, là, on a 29-29 et si Lille gagne et que nous on fait match nul ou bien qu'on perd, Lille passe devant, les gars. C'est hors de question qu'on soit quatrième. C'est hors de question, les gars. Donc, les gars, demain, victoire obligatoire. Demain, il n'y a pas d'arrangement. Je veux une victoire, rien d'autre. Et les gars, pour moi, je suis confiant. On est au-dessus d'eux. Donc, les gars, ne jouez pas ces jeux de papas. Ah la baballe, je te donne, je te la redonne. Non, jouez devant. En transition rapide, les gars. On l'a déjà montré en plein de matchs qu'on est capable. Jouez devant. Prenez du plaisir, les gars. Jouez vers l'avant. On est chez nous au Vélodrome. Dernier match 2025 au Vélodrome, les gars. Jouez bloc haut, pressing haut, jouez vers l'avant, les gars. Étouffez-les, les gars. Rentrez-leur dedans. Rentrez-leur dedans, les gars. On est meilleur qu'eux sur papier. Rentrez-leur dedans. Ne jouez pas ce jeu de possession. Parce qu'à la fin, ok, on peut avoir 90, 10 ou bien 80% de possession. Mais ça sert à quoi? Si tu fais 3 frappes dans le match. Comme contre Lille, on avait 80% de possession, mais elle sert à quoi? C'est une possession stérile. Et on avait 3 frappes dans le match. Je préfère qu'on a 50% de possession, mais qu'on a 15, 20 frappes ou 10 frappes dans le match, tu vois. Donc voilà.
Comme contre l'Union, on avait moins de possession, mais plus de tirs. Donc, tu vois, c'était. Voilà. Même si contre l'Union, on a eu chaud, mais c'était déjà mieux que contre Lille, les gars. Là, il n'y a rien à dire, tu vois. Donc, les gars, bien sûr, le match de demain est important. Il y a Paul Pogba qui est incertain, donc c'est pas sûr qu'il va jouer, mais c'est pas sûr aussi, tu vois, qu'il sera pas là. On verra bien, mais Pogba, il est incertain. Apparemment, voilà, il a encore mal à sa blessure, mais bon, les gars, on verra bien ce qui va se passer. Donc Pogba est incertain, donc on verra bien s'il il sera là ou pas. Donc ensuite, De Zerbi qui nous dit des mots forts pour Mason Greenwood. Greenwood, je ne vois pas de joueur avec son potentiel en Europe. Il est niveau Ballon d'Or, il en est digne. Donc il nous dit que c'est un nouveau Ballon d'Or, c'est un joueur top classe européen. Et ouais, les gars, moi je suis d'accord, les gars. C'est un genre de classe européen. Déjà, le but qui te met contre l'Union Saint-Gilloise, le petit talonnade crochet. Les gars, tu le vois que ce joueur, c'est un talentueux. Et les gars, c'est pas pour rien qu'il y a quelques années, il coûtait 160 millions, les gars. Et surtout, les gars, qu'il a à peine 23 ans, frérot. Et il a à peine 23 ans. Et pour moi, je mâche pas mes mots, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1. Ceux qui comparent Barcola avec Greenwood, faut arrêter les conneries, les gars. Barcola, c'est un bon joueur, mais Greenwood, les gars, c'est au-dessus. Tu le vois quand même, ça se voit. Ensuite, la famille OM. D'ailleurs, même Højbjerg qui nous dit un mot sur Greenwood. Barcola ou Greenwood? Pierre-Emile Højbjerg, le petit Barcola, on l'aime bien, mais faut respecter ce que fait Greenwood, les gars. Ouais, bien sûr, Barcola, c'est un beau joueur. Mais comme a dit Højbjerg, je suis d'accord avec lui, il faut respecter Mason Greenwood, les gars. Faut le respecter parce que c'est un joueur de classe internationale, les gars. Que vous le voyez ou pas, c'est un joueur de classe mondiale. Donc, ensuite, la famille OM pour ma compo d'équipe. Donc, les gars, je pars sur un 4-2-3-1. Rui dans les buts. Timothée Weah, Pavard, Balerdi, Emerson. Donc, à guerre, je le laisse se reposer avec sa pubalgie, etc. Il a enchaîné contre Union Saint-Gilloise. Donc, je le laisse un peu au repos. Donc, je mets Pavard, Balerdi, Emerson, Højbjerg, Vermeeren, Greenwood, Matorele, Peixao et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, voilà, les gars, pour ma compo d'équipe en 4-2-3-1. Donc, les gars, jouer en pressing haut, bloc haut, on y va vers l'avant. Et moi, j'allais mettre Greenwood en 10. Et en fait, Matorele, je voulais même pas le mettre parce que contre Rino Saint-Gilloise, il était quand même moyen. Bilal Nadir aussi, il était pas très voilà. Même si Bilal Nadir, il faut le prolonger. Donc les gars, voilà. Mais en numéro 10, de base, je voulais mettre Greenwood en 10 et Matorele, de base, je devais pas le mettre. Et je devais mettre de base Timothée Weah à la place de Greenwood. Et en défenseur gauche, j'allais mettre Murillo. Mais comme Murillo, c'est pas sûr, comme il est pas encore en forme, etc. Parce que De Zerbi, il a dit qu'il faut attendre. Malgré, les gars, comme je vous ai dit, il s'est quand même entraîné malgré sa gêne au mollet, mais il n'est pas à 100%. Donc voilà. Donc moi, je préfère pas le mettre. Moi, je préfère mettre les joueurs à 100%. Et donc voilà. Donc moi de base, j'allais mettre Greenwood en numéro 10, Timothée Weah en attaquant gauche à la place de Mason. Et en haut, tu vois, j'allais mettre Murillo à la place de Timothée Weah en défenseur gauche. Mais bon, voilà les gars, comme je vous ai dit, comme il n'est pas en forme Murillo, donc voilà. Même si pour moi, Murillo, franchement, il a bien joué contre l'Union Saint-Gilloise. Franchement, c'était propre pour son retour. Mais là, apparemment, voilà, malgré sa gêne au mollet, il s'est quand même entraîné. Donc, je préfère mettre des joueurs à 100% que c'est sûr, tu vois. Les gars, ne me sortez pas l'excuse, ouais, match tous les 3 jours, la fatigue, je sais pas quoi. Non, Monaco aussi, ils ont joué la Ligue des Champions, les gars, cette semaine. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Fatigue, pas fatigue. Faut aller gagner ce dernier match 2025 au Vélodrome en Ligue 1, les gars. Il n'y a pas d'arrangement. C'est hors de question qu'on finisse quatrième. Donc, les gars, ne me sortez pas la fatigue de l'excuse. Ne me sortez pas comme excuse la fatigue, la fatigue, la fatigue. Non, les gars, il n'y a pas d'arrangement. On a l'OM. À un moment donné, on a l'OM. Donc, les gars, il faut se mettre dans la tête. À l'OM, joue la Coupe d'Europe. Donc, on joue tous les 3 jours. Et ne me sortez pas l'excuse de la fatigue, comme je vous dis. Parce que, les gars, même Monaco, ils ont joué la Ligue des Champions cette semaine. Donc, c'est pas une excuse de la fatigue, les gars. Rentrez-leur dedans. Pressing haut, bloc haut. Ne jouez pas ce jet de baballe. On est au Vélodrome à la maison, nous on sera là pour vous soutenir et régalez-nous pour ce dernier match de 2025 au Vélodrome en Ligue 1. On a confiance en vous. Donc voilà la famille. Allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Ciao ciao tout le monde et portez-vous bien. N'hésitez pas à like et à vous abonner et à booster la vidéo les gars, ça fait plaisir. Allez l'OM les gars, allez l'OM.